Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. Et dans Une dose d'humour, c'est Lola Destienne que nous accueillons aujourd'hui. Bonjour Lola. Bonjour. Et vous allez nous parler de hockey sur gazon. Eh oui, bonjour Bruxelles, bonjour BX1, c'est tellement cool d'être là, surtout qu'aujourd'hui je me suis réveillée. Voilà. C'est bien ça. Je vous jure, c'était pas gagné. J'ai traité chaque jour de la semaine dernière comme si on devait mourir demain. Qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Je me calmerais sur la tequila, en tout cas, moi. Mon foie actuellement, c'est un peu comme le H de Hawaï, il sert à rien. Et je l'ai cassé. Et je parle à mon foie. Et oui, hier, Jimmy Vandal citait les tuches. Moi, c'est Brice Denis et Natacha Saint-Pierre. Il y a du niveau. Prochaine chronique, je cale une ref à Dickeneck, promis. Mais on peut parler de ce mois de janvier. Genre, je sais pas si c'est Mercure en rétrograde ou ma sérotonine en dépression, mais là, entre la culpabilité d'allumer mon chauffage et la neige qui tient aussi bien que mon ex, le moral, il est pas là. Hein. En vrai, tout le pays est dans cet état, je pense. Mon médecin me dit que toute la Belgique a une carence en vitamine D, comme si c'était normal. Tu sais, on a toute une nation qui a une carence et personne n'intervient. Si demain, toute la Belgique se réveille avec un testicule à la place du nez, on se posera des questions, on interviendra. C'est appeler les GIs, tout le monde a des couilles sur le front. Voilà. On visualise. On arrêtera au moins de se faire la bise par peur de collision. Voilà, ça c'est les blagues que j'écris après une semaine à avoir traité mon foie comme si c'était Gérard Depardieu. Et le pire, c'est le coup de grâce de ce mois de janvier, c'est la Belgique qui a perdu la finale de la Coupe du Monde de hockey sur gazon face à l'Allemagne. Ah, on y vient. Avec cette défaite, Hucle était en deuil. Hein. Ils ont mis le drapeau du Léopold Club en berne. Ils l'avaient plus fait depuis le test de paternité d'Albert II. J'ai reçu un message de mes amis aristos qui me disent qu'à présent, ils salent leur caviar avec leurs larmes. Enfin, c'est terrible. Enfin, j'avoue, j'ai un petit plaisir à faire des blagues sur le hockey sur gazon. Moi, j'ai une famille aristocrate, j'en ai connu du palais. Et quand je parle de palais, je parle de la balle des matchs de hockey, hein, pas la résidence secondaire de papa. Je sais qu'on dit une balle pour le hockey sur gazon, mais j'aimais bien ma blague et je préfère la mauvaise foi à la cohérence. Le palais, c'est pour le hockey sur glace. Oui. J'explique pour Charlotte. Non, pour moi. Mais quand tu grandis dans une famille aristocrate, le hockey sur gazon, ça fait partie de package SRH, pas Société Royale du Haha, dont je fais partie, mais bien de Scout Rally Hockey, les cavaliers de l'apocalypse du BOE. C'est fou quand même qu'avec le temps, l'évolution de l'aristocratie, ça a été de garder la consanguinité, mais on a rajouté des totems d'animaux. C'est koala wapiti, arrêtez de faire l'amour, vous êtes cousins. Je l'assume à moitié, ça va. Je blague, mais je fais partie de votre team, hein, les aristos, la team consanguine. Mais je sais très bien qu'on est un peu comme la barbe d'un hipster. On sert surtout à faire joli et donner un petit côté vintage. Puis j'ai peur que si je continue à faire des blagues sur l'aristocratie, je reçoive un message de Mathilde qui me dira « C'est vraiment nul ». Oui, nous on y tient à l'audience du Palais Royal. Pardon, si vous voulez désolé. bien. Hein. C'est moi, attaquez-moi, pas Mathilde, Vexin. si tu nous écoutes. Mathilde, on vous aime. Pour en revenir sur le hockey sur gazon, je me dis que c'est quand même dur le traitement qu'on fait à ce sport. J'ai demandé à ma commu Insta de wokistes gauchos, le ravi. C'était un florilège de sport de péteux, petit bourge du BOE. Il y a même un Français qui m'a répondu « C'est le polo du pauvre ». Sans doute un Versaillais perdu dans mes messages privés. Mais franchement, je trouve ça dur. Moi, je savais pas que le hockey déchaînait tant les passions, comme si tous les gens qui fument des sticks pouvaient pas tolérer les gens qui jouent avec un stick. En plus, pour la chronique, j'ai commencé à m'y intéresser. Et je sais pas si c'est l'aristocratie dans mes veines ou mon foie qui a failli lâcher, mais j'ai bien aimé. J'ai surtout été voir le hockey féminin et j'ai découvert des noms comme Ambre Balinguin qui défonce tout à 21 ans, 22 ans, Jill Boone qui a dû cacher son homosexualité et milite aujourd'hui pour un sport moins sexiste et homophobe, ou encore une équipe féministe autogérée dont je vais voir un match en mars. Elle s'appelle la Sapinière. Est-ce que j'essaie de me racheter parce que j'ai peur que des joueurs de hockey viennent me péter la gueule après cette chronique? Peut-être. Mais franchement, à ce stade, je suis prête à faire un pacte avec le hockey. Vous baissez le prix des crosses et des cours et j'installe un écran géant sur la place du jeu de balle pour qu'on mate enfin votre Coupe du Monde. Puis à tous les joueurs des Red Lions qui ont essuyé une défaite de peu ce samedi, dites-vous que tant qu'on ne perd pas une Coupe du Monde face à la France, même les défaites sentent un peu la victoire. Bon, je ne relèverai pas la dernière assertion. C'était Lola Mais pourquoi, Destienne. Fabrice Comme ça, Ah, on va comme ça. comme ça. Lola Destienne, on pourra la voir au Kings of Comedy Club le 3e jeudi du mois de février. Du mois de mars, cette fois-ci. Ah, Voilà. pas en février. Pas en février. On doit mais être patient pour vous voir. Mais on m'a annulé ma date. Oui, tout ce qui est rare est cher et tout ce qui nous est cher est donc rare. C'était Lola Destienne. Donc les 3e jeudis du mois à 22h30 au Kings of Comedy Club, sauf pour le mois de février. Mais la bonne nouvelle, c'est que Lola Destienne sera de retour dans Bonjour Bruxelles dans exactement 2 semaines. Merci Lola. Merci.